Dans ce message, Yvan Castano nous partage une vérité profonde qui peut réellement changer ta manière de voir ta situation actuelle. Ne regarde pas ça comme une simple vidéo. Écoute attentivement jusqu'à la fin. Notre objectif est simple. Partager des résumés de prêches parce qu'ils sont vraiment importants pour nos vies. Alors écoutons ensemble et n'oubliez pas d'abonner et de partager la vidéo. Tu dis oui, je vais pasteur, je vais accomplir ma destinée. Depuis qu'on t'a appris ce mot-là, et c'est très bien. Maintenant tu n'as que ça à la bouche. Ma destinée, ma destinée, ma destinée, ma destinée, ma destinée. D'ailleurs, si tu as ce mot à la bouche, c'est très bien. C'est mieux d'avoir le mot destinée à la bouche que le mot mari. Aux femmes. Parce que tu ne veux pas juste un mari, une femme, rappelle-toi. Tu veux la personne de la destinée. Tu ne veux pas juste un travail. Tu veux l'activité de la destinée. Parce que la destinée, c'est le but pour lequel tu as été créé. Et dans la destinée, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Donc c'est vrai. Mais Dieu m'a dit de te dire que tu n'as pas, pour Dieu, il n'y a pas que ta destinée qui compte. Il y a aussi l'affermissement, la sécurisation de ton éternité. Il n'y a pas que la destinée. Il y a aussi la sécurisation de ta destinée, mon frère, ma soeur. Ah oui, sinon tu auras couru en vain. À quoi sert-il de gagner le monde si tu y perds ton âme? À quoi sert-il de briller si cet éclat finit par te détruire et permettre à Satan de t'arracher et de t'emporter, de te dévorer? Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Je te rappelle juste, mon frère, ma soeur, que le salut se fait en 3 phases. Le salut se fait en 3 étapes. Je suis sauvé, ça c'est mon esprit qui est réconcilié avec Dieu. Je suis en train d'être sauvé, ça c'est mon âme qui est en train d'être restaurée parce que je suis un être tridimensionnel. Et je serai sauvé, ça c'est mon corps à la résurrection. Je suis sauvé, c'est mon esprit. Je suis en train d'être sauvé, c'est mon âme. Je serai sauvé, c'est mon corps. Quelqu'un dit Amen. Autrement dit, la course n'est pas finie quand j'ai accepté Jésus dans ma vie. Quand j'ai dit oui à Jésus, la course n'est pas finie. La course vient de commencer. Parce qu'il y en a qui croient que quand j'ai dit oui à Jésus, c'est fini. Non! Il faut affermir. Il faut assurer le salut. Il faut consolider le salut. Ce n'est pas fini, ça commence. Si tu me suis, tu dis Amen. Et comprendre que le but de Dieu, c'est pas de t'emmener à accepter Jésus. Accepter Jésus, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Le but de Dieu, ce n'est pas de t'emmener à dire oui à Jésus. Non. Le but de Dieu, c'est quand tu as dit oui à Jésus, c'est de t'emmener à suivre Jésus, à obéir à Jésus, comme un disciple de Jésus, afin de devenir exactement comme Jésus. Parce que ma Bible dit dans Luc 6, verset 40, que tout disciple affermi sera comme son maître. Donc le but de Dieu, ce n'est pas de te sauver seulement, non. C'est d'asseoir, d'affermir ton salut, d'affermir ton élection. La préoccupation de Dieu n'est pas que ta destinée, elle est aussi ton éternité. Voilà pourquoi il faut travailler les fondations. Parce que quand les tempêtes soufflent, les seules maisons, parce que ta vie, mon frère, ma soeur, le tentateur, tu le connaîtras, tu le connais déjà, tu le connaîtras encore, il va souffler. Les seuls édifices qui demeurent fermes, quels que soient les cyclones, les tempêtes, les ouragans, sont les édifices dont les fondations sont profondes, sont sérieuses. Et tu dois t'assurer d'avoir toujours en tête, mon frère, de ne pas courir en vain. Courir en vain, c'est commencer la course et ne pas la finir. Et je vous ai dit la fois dernière, je vous ai dit que les seules personnes assurées de bien terminer la course, ce sont des gens qui se sont battus de leur vivant pour que le cœur de Dieu soit trouvé tout entier en eux. Et c'est ce qu'on a vu à travers Matthieu 22, verset 14, où le Seigneur nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'invités sur la ligne de départ. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a tendu la main,
Mais il y a peu d'élus, ou encore il y a peu de qualifiés, il y a peu de validés. C'est ça. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de validés. Parce que entre l'appel et la qualification, la validation, il y a une vie, il y a un cheminement, il y a un processus, il y a des tempêtes, il y a des tentations, il y a des séductions, il y a l'amour du monde, il y a le monde qui va essayer de te prendre, de t'emporter, il y a le diable qui va essayer de t'emporter avant le temps, et puis il y a également la chair qui va essayer de te disqualifier. Il y a une lutte contre la dimension tripartite du diable. La chair, le monde et Satan vont tout faire pour m'emporter. Mais par sa grâce, il a échoué jusqu'à aujourd'hui. Si tu es là, c'est qu'il a échoué. Et il va échouer encore lamentablement. Et tu deviendras un objet de dépression de l'enfer au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Voyez, donc, il y a des choses que le Seigneur dit et puis on ne les prend pas au sérieux. Le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés. Quand il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Mais en fait, la vérité, c'est que nous tous, enfin pas nous tous, beaucoup d'entre nous, on ne croit pas. On ne prend pas Dieu au sérieux. On se dit, parce que ce sont des forteresses, tu vois. Dieu est tellement amour. Allons. Dieu est tellement bon. Il est tellement amour. Il est doudou moins. Dieu est tellement doux et bonbon. Que, allons, je ne risque pas de finir en enfer, allons. Mais tu ne prends pas les paroles de Jésus au sérieux. C'est pour ça qu'il a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? C'est ce jour-là, tu comprends? Il y en a pour l'instant, ils sont dans le coma. Ils vont se réveiller au jour du jugement. Quand ils vont dire, bonjour Seigneur, bonjour Jésus, yo, on dit quoi? Seigneur, Seigneur. Ah, c'est de toi que je parlais. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ci en ton nom? Et Jésus dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu, vous, travailleurs, ouvriers d'iniquité. Je vous le dirai ouvertement. Donc il y en a qui prennent Dieu, qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est amour. Dis Amen. Mais Dieu est juste juge. Tu n'aimes pas ça. Dans n'importe quel pays, la justice vient avant l'amour. Le chef de l'État, quand c'est un bon chef de l'État, il aime tous ses concitoyens. Dis Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Il est amour. Mais il envoie des gens en prison tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas amour? Non, il est amour. Le problème, c'est que l'amour, c'est à la maison. Mais quand il est au tribunal et qu'il siège, ce n'est pas l'amour qui le conduit, c'est la justice. Il est juste. Et il rend à chacun selon ses œuvres. Donc, comme tu ne crois toujours pas, alors Jésus te dit encore, mais écoute, parce que tu n'écoutes toujours pas. Matthieu 7. Verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Ah bon? Et il n'a pas dit la porte large, il a dit la porte étroite, la porte serrée. Car Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ce sont des autoroutes qui mènent à la perdition. Et il y en a beaucoup qui prennent ce chemin-là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. C'est comme nos routes en Afrique. C'est pour ça qu'il y a des bouchons tout le temps. Si tu vas à Kinshasa, il y a bouchons, bon, il y a quand même, mais Kinshasa encore ça va, mais il y a des pays, bon, on te met un 6 mètres pour faire un tronçon de 300 km. Comment vous pouvez manger l'argent comme ça? Le financement a été obtenu pour mettre un 2 voies, 3 voies. Le ministre a pris l'argent et quand on voit la route, c'est une voie sur 200, 300 km. Manto capar retouche que pétasse. Répondez-vous. Ok. Non, mais écoutez, s'il y a un ministre qui m'entend, un dirigeant qui m'entend, arrêtez de manger, arrêtez de bouffer l'argent. Vous êtes en train de... Mais mettez quand même quelque chose pour les générations à venir. Mettez-nous les infrastructures. Les infrastructures, mettez-les. Prenez l'argent, construisez le pays. De toutes les manières, avec ou sans vous,
ces continents-là vont changer. Non, non, non. Dieu est en train de préparer dans son église une génération d'hommes et de femmes qu'on appelle les rebâtisseurs des ruines. Vous-même, si vous laissez des ruines, il y a des gens avec l'onction qui vont rebâtir sur des ruines antiques. Ah, je pensais que quelqu'un aurait dit un bon amen ici. Donc, je reviens sur... Mais étroite est le chemin, resserré, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Jésus te dit que le chemin qui mène à la perdition est spacieux, il est très large. C'est une autoroute. Le chemin qui mène à la vie, il est tout petit. Et il y en a peu qui le trouvent. Donc, par plusieurs avertissements quand même, il faut que tu comprennes l'importance d'affermir. Quand Jésus a commencé avec toi, ne t'arrête pas là. Affermis. Deviens un disciple. Ne donne pas seulement ta vie à Jésus. Va plus loin. Suis-le. Prends sa parole. Serre-la dans ton cœur. Marche avec lui. Ne fais pas que de ta destinée ta priorité. Fais également de ton éternité ta priorité. Parce que de toutes les manières, quelle que soit la manière dont tu brilleras sur la terre, mon frère, ma soeur, ce qui comptera le plus pour toi, c'est l'éternité dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a plusieurs textes qui te rappellent cette notion et cette importance d'affermir ton élection, d'affermir, d'être déterminé. Dans Philippiens chapitre 2 verset 12, Paul dit, alors je vais aller vite, ainsi mes bien-aimés, comme vous l'avez toujours obéi, travaillez, tu connais cette expression, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Ne te laisse pas séduire. Ne te dis pas maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, je peux vivre comme je veux. Non mon frère, quand il t'a appelé, non, on continue. 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié après avoir prêché aux autres. Pourquoi il fait ça? Parce que mon frère, commencer, ça ne veut pas dire que tu vas finir. Pour finir, il faut que tu sois violent avec toi-même. Il faut que tu prennes ton âme. Tu dis à mon âme, oh mon âme, on va bénir Dieu. Mon âme, on va obéir à Dieu. Mon âme, on va marcher avec Dieu. On va marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas commencé avec Dieu, je n'ai pas commencé la course pour ne pas atteindre la ligne d'arrivée. J'ai commencé, ça me prendra le temps que ça prendra, mais je vais atteindre la ligne d'arrivée de l'éternité. À quoi sert-il de gagner le monde, d'avoir les trophées, d'avoir chassé les démons, de t'être moqué des incroyants parfois et d'arriver après la mort dans un endroit où tous les incroyants, tout le monde brûle dans le lac de feu, de soufre et de feu, les temps de soufre et de feu, on te dit aïe aïe, ça fait mal là où il y a des pleurs et des grincements de dents. À quoi ça sert d'avoir prêché aux autres, encourager les autres et toi aussi de finir au même endroit où quand les démons et les êtres humains qui vont en enfer te voient arriver, ils souffrent, c'est vrai, mais ils s'attrapent et puis ils te tabassent. Parce que tu as fait les donneurs de leçons, mais tu te trouves au même endroit qu'eux. Et puis ils se moquent de toi. Non, frère, je suis désolé. Quand on a commencé, assure-toi de franchir la ligne d'arrivée de l'éternité avec Dieu. C'est pour ça que des textes comme 2 Pierre chapitre 10, depuis chapitre 1, pardon, 2 Pierre 1 verset 10, la version français courant dit, c'est pourquoi frères et sœurs, mes sœurs dedans évidemment, efforcez-vous. Donc fais un effort. Fight. Bats-toi. Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel, l'invitation que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Est-ce que tu comprends? Prends ça au sérieux, efforce-toi de prendre ça au sérieux. Ne prends pas l'appel de Dieu à la légère. Ne prends pas le choix de Dieu à la légère. Efforcez-vous de prendre encore plus au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Mais you have to fight. Tu as une nature corrompue, la chair, qui est hostile à Dieu. Il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Et la Bible dit que la chair ne se soumet même pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. La chair, c'est quoi? Ce sont ta vue. Elle ne t'aime pas, elle te combat. Ton nuit te combat.
ton toucher te combat, ton goûter te combat. Ça te fait du mal, il te dit c'est bon. Chocolat là c'est trop bon, sucre, il te dit c'est pas bon, mais il te dit c'est bon. Tes yeux ne sont pas le problème, c'est la vue. Elle est ton ennemi. Alors surveille ce que tu regardes. C'est ça, c'était forcé. You fight. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le mot grec c'est agonizomai. C'est de là que vient agonie. Donc pour rentrer par la porte étroite, tu vas devoir te battre contre tout ce qui veut t'empêcher de rentrer. Entre les esprits méchants, entre les esprits familiaux, les esprits territoriaux. Ils veulent m'empêcher de marcher dans la sainteté. You have to fight. C'est ça, et forcé. C'est pas, oh, Seigneur, je suis là. Non, 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 mon ami. On va te retenir. Ils vont essayer de te retenir. Qui? Ta chair, le diable et le monde. C'est qui le monde? Ce sont les amis, la télé, le système de pensée ambiant, la culture, la manière dont les gens pensent. Ça va te retenir. Tout le monde couche aussi. Non! You have to fight pour rester debout. En fait, je vais vous faire une confidence. Je dis toujours aux gens, rester debout, c'est une grâce. C'est plus facile de tomber que de rester debout. J'ai découvert que rester debout, rester loyal, rester fidèle, rester intègre, mon ami, you have to fight. Oh, tu dis pas amen parce que toi, on dirait qu'on t'a déjà donné judo, il porte déjà. Dis avec moi, miséricorde. Rester dans la sainteté, sois honnête. Tu marches dans la rue, mon frère. Même quand tu ne dis rien, tu entends la voix de ta chair faire. Tu dis tais-toi. Et quand tu ouvres les yeux, après, c'est Paris, tu dis tais-toi, fire. Restez debout, mon frère. Les gens qui restent debout devant le Fils de l'homme, les gens qui restent debout, je te fais une promesse, sont des gens qui ont dû batailler grave contre tout ce qui voulait les empêcher de plaire à Dieu. Que cette grâce, mon frère, soit ton partage. Parce que la mollesse et la petitesse de ton amen m'interpellent et m'interrogent. Mais je comprends. Rester debout, ce n'est pas un acquis. Les gens qui restent debout doivent être violents. Il y a des choses qu'on commence à te dire, tu dis non, je ne veux plus entendre la suite. Pasteur, c'est-à-dire que ma soeur, ton silence est un silence intriguant. Y a-t-il des gens qui... Ok, je ne te demande pas combien de fois tu es tombé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui, alors il m'écoute, est debout? Alors fais entendre ta voix. Si tu estimes que tu es debout, fais entendre ta voix et reconnais que ce n'est pas un acquis. Pierre dit, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel. Il y a un effort. Et la version Louis II dit, c'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermir, consolider. Appliquez-vous d'autant plus à affermir. Car en faisant cela, vous ne brancherez pas. Parce que si ton cœur n'est pas conquis par le cœur de Dieu, ta fondation est superficielle. Conquis par le cœur de Dieu, ça veut dire quoi? Conquis par la bonté de Dieu, l'humilité de Dieu, l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'endurance de Dieu, le courage de Dieu, la foi de Dieu, la sagesse. Si ton cœur n'est pas conquis par le cœur de Dieu, c'est toi qui viens de limiter la hauteur de l'édifice de ta vie. Donc, tu viens de limiter ta visibilité. Si quelqu'un me suit et dit Amen. Parce que tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, les fondations, ça prend du temps. Les fondations,
sont la partie invisible de l'édifice, d'une construction. Mais c'est la partie qui prend le plus de temps. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est pour ça que quand il construit une destinée et une éternité, il prend plus de temps dans les fondations. Parce que ma femme m'a toujours dit, dès que les fondations sont finies, l'immeuble va vite. C'est vrai mon bébé? Bon, si tu as l'argent, hein. Parce que nous, on est passé par la foi, tu comprends? Donc même quand les fondations étaient finies, on avançait encore doucement. C'est parce qu'il n'y a pas de budget. Donc on avançait par la foi. Mais nous voici par la grâce de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu n'acclameras jamais assez Dieu. Hein? Tu n'acclameras jamais assez Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras jamais assez dit merci à Dieu. Francophonie, acclame Jésus. Dieu s'est souvenu de toi. Ah. Dieu m'a dit, c'est pour ça que quand il construit quelqu'un, il travaille toujours la partie invisible. Quelle partie? Il travaille pas la richesse. Il travaille pas... Quand Dieu veut faire réussir quelqu'un, il ne passe pas la plupart de son temps sur les enseignements sur la richesse. Ça vient, bien sûr. Il en faut. Mais tu vas voir que c'est pas ça. Il ne va pas passer tout son temps sur les enseignements sur le mariage. C'est important. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand quelqu'un individuellement, quand les deux là ont raté leur fondation, tout ce qu'on va enseigner ne servira à rien. Il ne va pas passer son temps à t'expliquer comment briller, comment percer. Dieu passe beaucoup de temps à construire l'homme intérieur, la partie invisible, parce qu'il sait que l'invisible dépend du visible. Il sait que le visible plutôt dépend de l'invisible. Il sait que le monde extérieur dépend de l'intérieur. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient toujours, régulièrement, la plupart du temps, construire ton intérieur. Et puis de temps en temps, en fait, tu vois ce que Dieu fait. En fait, Dieu fait comme un potier, tu vois. Quand il te construit, il te malaxe, ok, il t'emmène vers la destinée, il t'emmène vers la richesse, il t'emmène vers la santé, il t'emmène vers la guérison. Mais tu vas voir que pendant qu'il fait monter l'édifice, en même temps, régulièrement, il revient sur les fondations, il affermit la fondation, il renforce la fondation, il vérifie la fondation, et puis il te fait encore monter, et puis il revient encore sur la fondation, il check la fondation de l'amour, la fondation de l'amour de Dieu, de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, de la douceur de Dieu, de la loyauté, de la fidélité. Et puis après, il construit, et dès qu'il construit un peu, il te ramène encore dans la fondation. Et c'est là que tu vois que les enseignements donnés par l'Esprit sont des enseignements cycliques. On parle de percée, on parle de guérison, on parle de possession, on parle de conquête, on revient sur les fondations, et puis après on revient encore sur les fondations. Pourquoi? Parce que la qualité, parce que la fondation c'est la partie invisible, mais c'est la partie la plus importante. Si tu es là, tu dis Amen. La fondation est la partie invisible de l'édifice, mais c'est celle qui détermine la solidité de l'édifice face aux tempêtes, au vent, aux cyclones, aux ouragans. Seules les maisons bâties sur le roc, qui ont touché la roche-mère, tiennent. Les autres bâties sur le sable ne tiennent pas. La fondation, c'est la partie invisible, mais comme je te l'ai dit, c'est celle qui détermine la hauteur, jusqu'où tu pourras aller. Donc il m'a fait comprendre que jusqu'où tu vas aller ne dépend pas de lui. Ça dépend du travail que tu as mis à travailler, à soigner tes fondations. Est-ce que le cœur de Dieu possède ton cœur? Est-ce que ton cœur à toi est conquis totalement par le cœur de Dieu? Parce que c'est toi qui détermine jusqu'où tu vas t'emmener. Ce ne sont pas tes prières. C'est ta robustesse. C'est la solidité de ta fondation. La question posée est: y a-t-il suffisamment d'humilité de Dieu dans ton cœur pour supporter le niveau d'honneur que tu vas recevoir ou que Dieu veut te donner? Parce qu'il a dit: j'honorerai celui qui m'honore. La volonté de Dieu, c'est que tu sois honoré. Si tu transportes Christ, on va t'honorer. Il y en a qui te combattra.
qui te combattront, mais il y en a qui vont t'honorer également. Quand tu ne crois pas à ça, arrive à un certain niveau de manifestation de Christ, tu verras, on va toujours t'honorer. Mais est-ce que ton cœur, est-ce que tes fondations vont contenir suffisamment d'humilité pour supporter le niveau d'honneur que tu vas recevoir? Est-ce qu'il y aura en toi suffisamment de générosité, de détachement de l'argent, de délivrance du pic-soucisme pour supporter le niveau de création de richesse que Dieu veut envoyer vers toi? Est-ce qu'il y a suffisamment de détachement de l'argent? Tu vois, c'est compliqué parce que il y en a déjà, dès que tu as 10 000 euros, pasteur, la dîme de 10 000 euros, on n'est même plus dans la dîme. Nous, on n'est plus dans la dîme. On n'est plus dans la dîme. On est dans la dimension du sacrifice vivant permanent. Il y en a, ils comptent. Ma dîme, c'est 700. S'il gagne, allez, on va dire, il gagne 8194 euros. Il va te dire, pasteur, ma dîme, c'est 819,4 centimes. Ah! Mais seulement 1000, mon frère, mais seulement 1000. Arrondi, on touche vers. Ah non, non. Dès qu'il a donné sa dîme, j'ai tout donné. Mais toi, tu viens de montrer à Dieu que tu n'es pas prêt à supporter plus, mon frère. Dès qu'en dehors de la dîme, on dit offrande spéciale, il dit non, ça, moi, c'est la dîme et l'offrande ordinaire. Tu viens de moi, tu vois, est-ce que dans ton cœur, il y a suffisamment de détachement de l'argent? Est-ce que dans ton cœur, il y a suffisamment de foi pour faire face aux tempêtes qui vont venir? La hauteur de l'édifice est déterminée par la qualité, la solidité de la fondation. Est-ce qu'il y a suffisamment de joie de Dieu en toi? Est-ce que tu as un niveau de carburant de la joie de Dieu suffisant pour pouvoir endurer les déceptions, les trahisons? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Parce que quand tu deviendras visible, quand l'édifice montera, oh, tu sais, il y a des gens, leur métier, c'est commentateur. Ce sont des spectateurs de la vie, pas des acteurs. Il y a des gens dont le métier, c'est d'être des commentateurs de stars. Dès que quelqu'un brille, dès que quelqu'un se distingue, leur métier, c'est de scruter la personne. En fait, ils se nourrissent de l'actualité. Ils passent leur temps à étudier les stars. Ah, un tel a fait ça, il a fait telle faute, telle faute. Je t'assure que quand tu vas monter, te rendre visible, il faut être capable d'encaisser les déceptions, les coups bas, les trahisons. Il va falloir garder la joie. Ma joie est en toi. Lorsque les ennemis m'abandonnent, ma joie est en. Lorsque mon bras droit, mon bras gauche m'abandonne, ma joie. Parce que toi, tu penses que monter se fait sans parler. Oh, mon ami. Quelqu'un a dit new level, new devil. Donc, tu l'as checké la qualité de tes fondations. Est-ce qu'il y aura suffisamment? Est-ce que dans la fondation, il y a suffisamment de paix de Dieu à l'intérieur de ce cœur-là pour être capable d'endurer le niveau de stress auquel tu vas être exposé? Parce que quand tu vas monter là, quand tu montes, mon frère, là, tout le monde stresse, les gens stressent, c'est le speed. C'est pas la lenteur que tu connais habituellement. Tu veux monter? Il y a le stress. Est-ce que tu vas garder la paix de Dieu dans ton cœur lorsque la barque de ton corps, de tes émotions, de tes sentiments sont soufflés, agités? Est-ce que tu gardes la paix? Est-ce qu'il y a la fondation? Parce que s'il n'y a pas la paix là dans la fondation, là, si toi tu veux aller et tu n'as pas travaillé les fondations de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui barricade ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, eh bien demain voilà, Dieu a élevé quelqu'un, Dieu a rendu quelqu'un visible, et maintenant il y a des angoisses, il y a des ulcères d'estomac, il y a des cancers, parce qu'elle n'a pas su gérer les émotions.
Dieu va te rendre visible. Il a envoyé la parole. La parole qu'il envoie révèle ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que tu as soigné tes fondations? Est-ce qu'il y a suffisamment, j'ai dit d'humilité, est-ce qu'il y a suffisamment d'amour dans la fondation de ton cœur? Ça, c'est le cœur de Dieu. Pour encaisser les trahisons, les offenses. Est-ce qu'il y a suffisamment d'amour de Dieu dans ce cœur? Parce que plus tu vas monter, plus tu vas te confronter aux offenses. Les gens vont te décevoir, te blesser, te vexer, te trahir. Est-ce que tu vas les retenir? Je ne pardonne pas. Auquel cas tes péchés à toi aussi ne seront plus pardonnés. Ou est-ce que quoi qu'il arrive, tu as décidé que tu ne garderas pas les offenses? Parce que le cœur de Dieu, parce que tu as compris le mécanisme pour ne pas garder les offenses, pour garder ton cœur dans la miséricorde de Dieu, afin toi aussi d'hériter la miséricorde. Tu as perdu le sourire? Est-ce qu'il y a suffisamment de loyauté, de fidélité dans ton cœur? Est-ce que les fondements de la loyauté, de la fidélité sont en toi? La loyauté. Est-ce que tu as appris ça? Avant de vouloir, Dieu va te rendre visible. Mais est-ce que tu as cultivé ça? Parce que si tu n'as pas soigné dans ton cœur de Dieu la loyauté, la soumission à l'autorité, c'est comme ça que tu en as. Quelqu'un leur a ouvert la porte, quelqu'un les a ordonnés. Dans l'église, dans le monde, Dieu passe toujours par quelqu'un qui va t'ouvrir la porte. Dieu ne t'emmène pas comme ça parachuté, c'est faux. Dieu passe toujours par quelqu'un. Et à cette personne, tu dois la loyauté. Parce que tu es devenu ce que tu es devenu par cette personne. Dieu est passé par une porte, un mentor, un père, miséricorde, un père, une mère. Mais est-ce que dans ton cœur il y a cette soumission? Est-ce que dans ton cœur tu as assis le fait que quel que soit ce que moi un père va dire ou faire, jamais tu verras Castano par la grâce de Dieu commencer. Je ne parle même pas de la bouche. Je ne vais jamais permettre à mon cœur de critiquer mon père. Jamais. Quel que soit ce qu'il fait, je dis à mon cœur, jamais on ne critique un père, jamais on ne maudit un père, jamais on ne banalise un père, jamais on ne rabaisse un père. Quand Satan, écoute, quand Satan veut te détruire et que tu es intouchable, il va toujours t'emmener à oser toucher à un père. Et dès que tu touches à un père, tu viens d'abréger ta vie. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Dès qu'il veut abréger la vie de quelqu'un, il va toujours l'amener à toucher l'icône de la paternité, l'icône de la maternité. Jamais on ne touche la figure du père ou de la mère, quel que soit ce qu'il fait. Demande à Maman Moud, moi, Castanou, tu ne m'entendras jamais mal parler d'un père. Papa Karambiri, pasteur Mathieu, les pères que tu m'as donné, jamais, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit la manière dont il me gronde, et moi j'ai raison à 100%. Mais sérieux, je vais jamais. Je dis à mon âme, chantons seulement, chantons. Ma joie est en toi. Moi, méditer sur le mal qu'un père a dit, jamais. Méditer sur le comportement, jamais. Noé a bu et il s'est enivré. Tu m'entendras jamais commenter. Oui, mais comment Noé peut? Comment Noé? Papa, mon gars, on ne critique pas dans le cœur. Je ne parle pas de la bouche. Le cœur, j'ai interdit à mon cœur de murmurer. Et c'est dans la bouche du cœur que la bouche parle. Dès que tu permets à ton cœur de murmurer, ta bouche va lancer une critique, une remarque, un commentaire cynique, amer, un commentaire qui va empoisonner les gens. Tu viens toi-même de faire rentrer Satan dans ta vie. Ça n'arrivera pas. J'ai compris que quand Satan veut, Dieu a fait de moi une autorité. Je sais une chose, si Satan veut casser mon autorité, il va m'amener à maudire un père, à murmurer, jamais. Mais est-ce que toi dans ton cœur, ces fondations-là sont déjà là? Parce que si ces fondations-là ne sont pas là,
le jour où Dieu te rend visible, et que ton père commet une erreur, ta mère commet une erreur, tu deviens maintenant quelqu'un qui commence à commenter les attitudes de Moïse. Comment Moïse peut-il épouser une femme égyptienne? Nous aussi on est prophètes. Là tu dois dire non, 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 toi-même tu es un collabo, toi-même tu es un collabo. Je veux t'entendre dire un meilleur. T'es petit et la CDE de quelqu'un qui lui met déjà la fondation est compliquée. Dieu va t'élever, mais il y en a, Dieu les a élevés. Et puis il faut un coup d'état envers la personne qui les a introduits. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Tu viens de... Quelqu'un me suit? Tu viens de limiter la hauteur où Dieu pouvait t'emmener. Voilà pourquoi je te dis que c'est la qualité de la fondation qui détermine la qualité de l'ascension. You want to become visible? Soigne la fondation. La hauteur va dépendre de la profondeur. Aïe, 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 aïe. Et il y a la mato sekebara.